L'hospitalité, moi je suis pas tombé dedans quand j'étais petit, contrairement à mon voisin breton. J'ai un profil peu militant a priori, je travaille comme secrétaire de mairie, j'ai une vie professionnelle et sociale bien remplie d'adolescents attardés, mais comme je suis un mâle blanc quadragénaire CSP+, la société me renvoie l'idée que le délabrement de la planète est de ma faute et que je me devais de me demander qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con. Donc ma réponse a été l'accueil d'un jeune Guinéen, d'abord via les hébergeurs solidaires, que j'ai connu un peu par hasard en 2019 sur Facebook, puis suite à sa reconnaissance de minorité via une convention de parrainage avec le département depuis maintenant bientôt 3 ans. Donc sur les aspects positifs et les aspirations, aux hébergeurs solidaires, ce qu'on propose aux jeunes, c'est une pause dans leur parcours migratoire. Contrairement à d'autres associations qui accompagnent aussi des majeurs, nous, on ne s'occupe d'eux. Il y a un terme, c'est celui de leur recours et de l'appel. Donc nous, on leur apporte, comme tout le monde, soutien, accompagnement, bienveillance. L'idée, c'est qu'ils se sentent en sécurité matérielle, affective, psychologique, pour pouvoir recouvrer de l'espoir et puis pour confiance, mais aussi pour restaurer leur dignité. Ce n'est qu'une étape, mais on espère qu'elle leur permette de se mettre sur des bons rails pour démarrer une nouvelle vie dans leur pays d'accueil. On essaye aussi de travailler sur leur regard, leur faire comprendre qu'ils ont des droits, qu'ils peuvent travailler sur un projet, qu'ils ne sont plus un migrant étranger à la rue, mais un jeune citoyen. Je voudrais revenir sur ces deux notions parce qu'il me semble important de les détailler. La notion de projet, moi je me souviens quand j'ai présenté Alpha, puisque c'est son prénom, jeune que j'héberge à mon entourage, mes amis lui demandaient systématiquement « Et c'est quoi ton projet maintenant en France ?» Et à ce moment-là, il se tournait vers moi pour savoir qu'est-ce qu'il devait répondre. Le terme de projet ne lui parlait pas, parce que notre conception du projet, elle est très occidentale. En Afrique, on existe souvent en tant que membre d'une lignée familiale, d'une ethnie, d'un village, d'un quartier, d'une concession. Se permettre d'exister en tant qu'individu et se permettre de se projeter, c'est ce sur quoi on essaye de les faire travailler. Je me suis aussi interrogé hier sur la notion de citoyenneté et je me demande s'ils ne sont pas plus citoyens que nous, les jeunes, quand on héberge aux hébergeurs. Alpha, aujourd'hui, il connaît mieux le réseau de transport bordelais que moi, les boîtes de nuit, les kebabs du quartier. Et quand on va au marché des Capucins ensemble, il check davantage de gens, que ce soit ses potes du collège, ses potes du lycée, ses potes du foot, ses potes de la diaspora africaine bordelaise. C'est évident pour moi qu'il est davantage impliqué dans la vie de la cité que je ne le suis. Ce soir, on va amener une dizaine de jeunes de l'association au dernier match de Bordeaux en Ligue 1. Ce sont eux qui agiteront les drapeaux des Girondins. Petite anecdote amusante qui date du confinement. Au début de la pandémie, quand on a été confiné et qu'à Paris, les chiffres du Covid explosaient, on regardait les informations avec Alpha et il me disait « faut qu'ils restent chez eux, les Parisiens, ils vont tous nous contaminer, nous les Bordelais ». Alors, je lui ai demandé s'il se sentait bordelais, il a compris l'ironie de ma question, et il dit « bien sûr, je me sens bordelais, je suis bordelais d'origine guinéenne, mais je suis bordelais ». Et je trouve que c'est un élément qui n'a pas été beaucoup abordé au cours de ces 2 jours, mais qui serait intéressant, c'est l'analyse de l'évolution de leur identité sociale. Alpha, il est tout aussi intimement bordelais que guinéen et musulman. Il n'y a aucun reniement dans ses origines, que ce soit sa nationalité comme sa religion. Autre petite anecdote, il y a 15 jours, pour la fête du Ramadan, il a été mis en absence non justifiée au lycée. Et il m'a dit, mais vous me prenez la tête au lycée avec et au collège avant, depuis les attentats sur la notion de laïcité, mais votre calendrier est chrétien, et je ne devrais pas être mis en absence non justifiée quand je fête mon Noël à moi. Mettez le doigt sur ce paradoxe. Hier, il y a un intervenant qui a évoqué l'anecdote de Marseille, où un jeune s'est écrié au balcon d'un squat un matin d'expulsion. On est tous des bâtards. Et je pense que ce serait intéressant que des chercheurs se penchent sur l'analyse de leur construction identitaire, des MNA, pour valider ou invalider mon hypothèse, qui est celle que leur identité de MNA en train de s'insérer dans la vie française est proche de la notion de créolité que narrent les romanciers antillais ou la notion de bâtardicité que chante le réunionnais Daniel Waro. Ce à quoi ils aspirent, quels sont leurs rêves, bien sûr, c'est la régularisation de la situation, bien sûr, c'est une formation, bien sûr, c'est un logement. Sur la notion de fonder une famille ou de retourner ou pas au pays, parce que ce ne sont pas forcément, tous ne se projettent pas là-dedans, ce sont des perspectives qui sont bien lointaines au moment où nous, on les accompagne et qui sont assez différentes selon les situations. Enfin, sur les rêves, je dirais, et c'est presque rassurant, que comme tous les jeunes, ils rêvent d'avoir des fringues de marque, le dernier iPhone, d'être hyper populaire sur les réseaux sociaux ou de signer un contrat pro au Real Madrid. Bref, de devenir des beaufs consommateurs névrosés et individualistes comme nous.
petite remarque par rapport à ça sur l'intitulé de la journée Migration positive. J'étais un petit peu embêté en venant ici, comme si on avait déjà abdiqué en intégrant que la société en général était contre l'immigration. Je pense qu'il faut qu'on renverse la charge de la preuve. C'est plus au RN de se dédiaboliser, c'est à nous de délobéniser nos esprits. S'il y avait un économiste parmi les universitaires présents hier, il aurait sans doute évoqué l'étude récente de l'OCDE qui démontre l'impact positif économique sur les PIB de nos économies des pays accueillants. Moi, au niveau de ma démarche individuelle, j'accueille pas un opprimé post-colonial. Je vis avec un héros. Beaucoup des MNA qui arrivent sont hyper déterminés, hyper résilients. Ils viennent de faire un voyage digne d'Ulysse. Et pour nous, c'est un honneur d'accueillir ces aventuriers. On est hyper heureux de les accompagner dans leur émancipation. Et on est souvent fiers de leur réussite. Moi, je suis un adulte référent pour lui. Je lui donne des règles, je lui donne les clés, je lui explique le cadre, je le mets sur des rails. Mais c'est aussi un petit peu l'inverse. Moi, il est un modèle pour moi aussi. Moi, je suis impressionné par sa détermination, par sa résilience, par sa patience, par sa maturité. Je le trouve finalement très mitterrandien dans son attitude qui incarne la force tranquille. Puis il y a la notion de mec tout. Souvent, les choses sont écrites et donc ça leur permet de relativiser beaucoup plus que nous le faisons. Quand je présente Alpha à mon entourage, je n'utilise pas de métaphore empruntée au registre familial, je le présente comme mon invité. Ceux qui ont lu le Amadou Mpateba comprendront ce que cette notion représente dans les rapports sociaux en Afrique de l'Ouest. Alors, je précise que j'ai grandi un petit peu en Afrique et que j'y ai pas mal voyagé étant adulte. J'oublie parfois que je suis blanc et je me sens souvent plus à l'aise parmi les Africains que parmi mes concitoyens. Et pour relativiser mes propos d'hier sur la nécessité de décharger affectivement les relations hébergeurs-hébergés, ouais, je me suis fait un peu chambrer dans la sauce. C'est pas une relation de quasi-famille, mais il y a une complicité. Et on se taquine sur cette relation quasi-familiale entre nous. Des fois, je l'appelle petit, alors non pas parce que c'est mon petit, mais parce que lui-même appelle ses potes petits pour se chambrer entre eux. Et parfois, il m'appelle tonton Guillaume, mais pas parce qu'il me considère comme membre de la famille, parce que ce sont mes neveux qui m'appellent comme ça, et mes neveux qui l'adorent, vu qu'il est beaucoup plus patient et meilleur que moi au foot. Aujourd'hui, moi, j'ai plus l'impression d'héberger un MNA. Je vis en coloc avec un lycéen bordelais. Bon.